T'es-tu déjà demandé ce que c'est de consacrer toute une vie au service spirituel? Je m'appelle Sœur Rita, et cela fait 50 ans que je me dévoue à la vie monastique. Malgré ce long chemin, je me sens pleine d'énergie et de vitalité, ce qui surprend ceux qui associent la vie dans un monastère au silence et à l'épuisement. Ici, chaque sœur prend soin de son corps comme d'un temple sacré. Je me souviens des sages paroles de Sœur Clara, une alimentation simple et disciplinée est aussi essentielle que la foi elle-même. Ce principe nous aide à maintenir un esprit clair et une santé robuste. Notre régime se compose d'aliments modestes, soigneusement sélectionnés, complétés par l'exercice quotidien que nous faisons dans le jardin, ce qui nous apporte légèreté et sérénité. Les visiteurs disent souvent que nous semblons immunisés contre le temps qui passe, comme si notre vie de prière et de travail nous accordait une grâce particulière. Bien que ces mots remplissent mon cœur de gratitude, ils me rappellent aussi la grande responsabilité que comporte la vie que j'ai choisie. La routine au monastère est paisible, marquée par des journées sereines et tranquilles. Nous recevons des pèlerins et des paroissiens de partout, dont beaucoup de personnes âgées cherchant la paix et le réconfort dans leurs derniers jours. Ils viennent souvent pour une conversation sincère avant de quitter ce monde. J'ai appris à écouter leurs histoires, leurs craintes et leurs espoirs avec une dévotion totale. Ma vie ici, remplie de sens et de prévisibilité, m'apporte un profond sentiment d'accomplissement. Pourtant, au milieu de cette tranquillité, je me demande parfois si j'ai trouvé la paix véritable, celle qui devrait apaiser une personne ayant consacré son existence à Dieu. Tout a changé lorsque j'ai rencontré Ran, un jeune homme de 22 ans dont le visage reflétait un poids intérieur difficile à décrire. Il est arrivé au monastère par une journée grise, avec un regard chargé de curiosité et de tourment. Ses yeux sombres semblaient cacher de profonds secrets. Dès le premier instant, une étincelle de curiosité s'est allumée en moi. Il y avait quelque chose dans la démarche lente et les gestes retenus de Rouan, comme si chaque mouvement reflétait une bataille intérieure constante. Son regard semblait absorber chaque détail du lieu en silence, comme s'il cherchait à déchiffrer les histoires cachées dans les ombres. Lors de notre première rencontre, il s'est approché avec humilité pour demander une prière, mentionnant qu'il avait besoin de clarté. Cela n'était pas inhabituel, car de nombreuses personnes venaient dans l'espoir de trouver des réponses. Pourtant, il y avait quelque chose en Rouan qui éveillait en moi une curiosité différente, un intérêt que je n'arrivais pas à comprendre pleinement. Au fil du temps, Ran a commencé à partager des bribes de sa vie en ville, le rythme frénétique, le bruit constant et la superficialité qui l'entourait. Chaque fois que nous parlions, ses yeux reflétaient un mélange d'urgence et de soulagement, comme si nos conversations étaient son refuge au milieu d'une tempête invisible qui l'avait amené ici. Sa voix était basse et posée, mais les histoires qu'il racontait portaient un poids familier. Je sentais que nous partagions quelque chose de plus profond que de simples mots, une compréhension mutuelle. Bientôt, nos discussions sont devenues plus intimes et sincères. Ran a ouvert son cœur et parlé de l'angoisse qui le consumait, d'un vide qui le poussait à remettre en question le sens de la vie. Il a confessé son désir de trouver quelque chose qui comblerait ce vide, une paix véritable. Il avait quitté son travail et s'était éloigné de ses amis dans une quête de réponse. Dans un moment de vulnérabilité, il m'a demandé si j'avais déjà ressenti cette même confusion. Sans répondre directement, j'ai admis que même dans la vie monastique, il y avait des défis et que la paix qu'il croyait voir en moi n'avait pas toujours été aussi complète qu'elle le semblait. Ce jour-là, après l'une de nos conversations, j'ai remarqué que le regard de Rouan restait fixé sur le mien, comme s'il cherchait à percer un mystère qu'il ne comprenait pas lui-même. J'ai senti mon cœur battre plus fort, éveillant une émotion inattendue, une sensation qui n'avait pas sa place dans ma vie de dévotion. Ran n'était pas le premier jeune homme à venir au monastère en quête de guidance spirituelle, mais il y avait quelque chose en lui qui faisait naître en moi une émotion difficile à définir. J'ai tenté de la réprimer, convaincu qu'il ne s'agissait que de compassion, un sentiment humain que je devais garder sous contrôle. Pourtant, à chaque rencontre, cette sensation se renforçait, devenant impossible à ignorer. Sa présence est devenue familière et réconfortante. Je me suis surprise à attendre son arrivée avec une anticipation que j'essayais de cacher même à moi-même. Je me réprimandais pour ces pensées, me rappelant les vœux que j'avais prononcés, mais je me justifiais en pensant que notre relation était pure, fondée sur un désir sincère de le guider spirituellement. Et pourtant, il y avait des moments où nos regards se croisaient et quelque chose de profond s'allumait, quelque chose qui allait au-delà des mots.
Ran se montrait de plus en plus ouvert, et moi, à ma grande surprise, je me permettais d'être plus vulnérable que je ne l'avais jamais été avec quiconque. Face à lui, je cessais d'être simplement une religieuse, je me sentais être une personne indispensable dans sa vie. Un après-midi, Ran a confessé qu'il trouvait dans ce lieu et dans ma compagnie le seul refuge qui lui apportait la paix. Ces paroles ont résonné en moi d'une manière inattendue, faisant battre mon cœur plus vite. J'ai lutté pour me rappeler mes promesses, mon chemin de foi, mais chaque fois qu'il parlait, il m'était de plus en plus difficile de contenir les émotions qui surgissaient en moi. J'observais chacun de ses gestes, le mouvement de ses mains, la façon dont ses lèvres formaient chaque mot. Je me sentais vulnérable face à sa douleur et, en même temps, poussé à être plus qu'une simple guide spirituelle. Quand le silence s'installait entre nous, il semblait chargé de significations cachées, comme un langage secret qui n'avait pas besoin de mots. Une flamme que je croyais éteinte s'est ravivée en moi, une sensation que j'avais oubliée depuis longtemps. Je savais que je devais être forte, que mes vœux et ma foi étaient au-dessus de toute émotion terrestre, mais je ne pouvais pas nier le sentiment croissant de proximité et d'attirance qui prenait place dans mon cœur. Cet après-midi-là, en prenant congé de Rouen, un vide inexplicable m'a envahi. Je l'ai regardé s'éloigner avec un sentiment de perte que je n'avais jamais ressenti auparavant. Quelque chose en mon âme murmurait que ce lien avait franchi des limites que je ne devais pas permettre, comme si un changement silencieux s'était enraciné au plus profond de mon être. Chaque jour, j'attendais avec impatience son arrivée au monastère. Ran disait qu'il trouvait refuge dans la sérénité du lieu et dans la tranquillité des heures qui passaient lentement, mais j'ai commencé à soupçonner que nous recherchions tous deux quelque chose de plus dans nos rencontres. Ran est devenu un visiteur régulier, et chaque fois qu'il traversait la cour, il semblait que la lumière du soleil faisait briller son visage d'une intensité particulière, comme si la vie elle-même l'enveloppait d'une douce espérance. Ran était un jeune homme élancé, avec une fermeté discrète dans son corps, une élégance naturelle et une assurance dans ses mouvements dont il semblait ignorer l'existence. Sans m'en rendre compte, mes yeux ont commencé à explorer chaque détail de lui, la courbe de ses épaules sous sa chemise légère, le doux balancement de ses bras en marchant et la fermeté de son cou lorsqu'il se tournait pour me regarder. Je me suis surprise à observer ces subtilités, et je me suis réprimandée pour ces pensées que je considérais inappropriées. Bien que cela semblait vain, une curiosité incontrôlable s'était éveillée en moi, défiant ma compréhension. Je me persuadais que peut-être tout cela n'était qu'une épreuve divine pour affronter mes faiblesses avec humilité. Après tout, Ran n'était qu'un jeune homme en quête de guidance spirituelle. Cependant, lorsqu'il était près de moi, sa simple présence semblait accaparer toute mon attention. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans les jardins du monastère, le soleil illuminait ses bras découverts par la chemise à manches courtes, mettant en valeur sa peau bronzée. Chacun de ses mouvements était comme une danse subtile qui semblait m'envoûter. Ses muscles se contractaient avec douceur et j'avais du mal à détourner le regard, bien que je savais que je devais le faire. Quelque chose en moi se remuait avec force, une lutte constante entre ma vocation et cette attirance que je ne pouvais nier. C'est alors que la sœur Isabelle m'appela, me sortant de mes pensées. Sa voix douce et chaleureuse me ramena à la réalité. Ran continuait à me parler de ses peurs et de ses doutes, mais lorsque ses yeux croisaient les miens, je sentais qu'il y avait quelque chose au-delà des mots. Pendant un instant, j'ai pris conscience de cette tension visible qui semblait nous lier. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de Rouen apparaissait avec une clarté troublante. Je me sentais piégé entre deux mondes, la sérénité de ma vocation et l'attraction irrésistible qu'il exerçait sur moi. Ses yeux innocents et mes intenses brisaient mes défenses et me faisaient remettre en question tout ce que je croyais inébranlable. Au fil des jours, mes pensées sont devenues plus audacieuses. J'ai essayé de résister, mais quelque chose en moi refusait d'abandonner ce que je ressentais. Je désirais, ne serait-ce qu'un instant, toucher ses mains, sentir sa peau, imaginer la chaleur d'une étreinte. Ces pensées me tourmentaient, me rappelant que je devais être forte, bien que chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de lutter contre elles. Quand nous étions proches, l'air devenait lourd, chargé d'une électricité qui semblait n'envelopper que nous deux. C'était comme si le monde disparaissait et que nous restions suspendus dans une bulle invisible, isolés de tout le reste. Les jours se transformaient en un tourbillon d'émotions qui luttaient pour rester cachés derrière un masque de sérénité. Chaque fois que Ran s'approchait,
j'avais l'impression que le monde se suspendait un instant, comme si la réalité elle-même attendait en silence. Un après-midi pluvieux, alors que je cueillais des herbes fraîches dans le jardin du monastère, j'entendis ses pas s'approcher derrière moi. La douce brise enveloppait l'atmosphère d'un parfum de terre mouillée et de feuilles fraîchement coupées. Je me retournai lentement et il était là, son regard intense fixé sur moi, tenant une couverture que j'imaginais être pour moi. « Sœur, la pluie intensifie, s'il vous plaît, couvrez-vous, dit-il en me tendant la couverture avec une gentillesse sincère. Je pris la couverture en essayant d'éviter de toucher ses doigts, mais nos mains se frôlèrent brièvement, un contact insignifiant pour le monde, mais pour moi, c'était comme si l'univers entier retenait son souffle. « Merci, Ran », murmurai-je d'une voix tremblante, évitant son regard. Le vent se mit à souffler plus fort, nous forçant à chercher refuge dans le petit abri où étaient entreposés les outils de jardin. L'espace réduit intensifiait ma conscience de sa proximité, je pouvais sentir l'odeur fraîche de sa peau, un mélange de pluie et de terre. « Sœur », murmura-t-il soudain, avec une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue, il y a quelque chose que je porte en moi et que je ne peux plus taire. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais l'arrêter, éviter ce qui allait venir, mais je me sentais incapable de bouger ou de parler. Depuis que je suis arrivé ici, vous avez été une lumière dans ma vie, vos paroles, votre force, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose que je ne sais pas comment nommer, continua-t-il, ses yeux remplis d'un désir qui reflétait le mien. Ran, cela ne peut pas être, murmurai-je, sentant ma voix se briser. Je sais, je n'étais pas venu ici pour cela, et je sais que c'est un péché de le désirer, mais je ne peux pas faire semblant que cela n'existe pas. Le silence envahit l'abri, uniquement interrompu par le martèlement régulier de la pluie contre le toit en bois. Je me retrouva prise entre ma foi et un désir qui me déchirait l'âme. Finalement, je détournai le regard et respirai profondément. Nous devons oublier cela. Je prierai pour nous deux, pour trouver la force et la clarté, dis-je d'une voix à peine audible. Ran hocha la tête tristement, comprenant la barrière qui nous séparait. Cependant, au fond de moi, je savais que ce moment changerait tout. Nous avions franchi un seuil invisible et, bien que nos chemins puissent rester parallèles, ils ne seraient jamais plus les mêmes. Ran se leva lentement, un sourire doux illuminant son visage d'une manière qui fit battre mon cœur avec une force incontrôlable. Sans pouvoir m'en empêcher, je m'approchai et acceptai son invitation à m'asseoir à ses côtés. Le silence entre nous fut rempli par le chant lointain des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles. La tranquillité du jardin contrastait avec le tourbillon d'émotions que je ressentais à l'intérieur. « Sœur », sa voix était basse, presque un murmure, « parfois je ressens en vous quelque chose que je ne parviens pas à comprendre, comme si vous cachiez un secret que vous souhaiteriez partager mais dont vous n'osez parler. » Ces mots me désarmèrent. C'était comme s'il pouvait voir à travers mon âme, comme s'il connaissait chacune de mes pensées que je m'efforçais tant à cacher. Je baissai les yeux, me sentant vulnérable et exposée. « Les chemins du Seigneur sont mystérieux », répondit Ran d'une voix qui se voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. « Il nous guide sur des sentiers que nous ne comprenons pas toujours. » Il maintint son regard fixé dans le mien, comme s'il attendait quelque chose de plus, comme s'il voulait percer le dilemme qui me tourmentait. Je sentais ma façade se fissurer peu à peu, comme un mur érodé par les vagues incessantes d'une émotion que je ne pouvais nommer. Parfois, continua-t-il en se penchant légèrement vers moi, je pense que le destin nous place dans des endroits précis pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours. Ma respiration s'accéléra. Que voulaient dire ces mots? Était-ce seulement mon esprit qui jouait avec des espoirs interdits? Le magnétisme qu'il dégageait m'enveloppait, une force irrésistible à laquelle je luttais pour résister. Mais à cet instant précis, je cessais de me battre. Pendant un moment éternel, je permis à cette attraction d'exister, sachant pourtant que chaque seconde menaçait de renverser le monde que je connaissais. Mon cœur battait avec une intensité que je ne pouvais contrôler, mais sans comprendre pourquoi, j'acceptais son invitation à m'asseoir à ses côtés. « Sœur, parfois je sens en vous quelque chose que je ne parviens pas à déchiffrer, » dit-il, me regardant avec ses yeux qui semblaient traverser mon âme, comme si je portais un secret que je n'osais partager. Ces paroles me prirent par surprise, me laissant vulnérable, comme s'il pouvait lire mes pensées les plus profondes. Sa franchise et l'intensité de sa présence éveillaient en moi des sensations que je n'avais jamais imaginées. J'essayais de retrouver ma contenance, esquissant un sourire et répondant doucement,
Rouen, parfois les chemins du Seigneur sont mystérieux et nous guident sur des sentiers que nous ne comprenons pas, pourtant, même à mes propres oreilles, ces mots sonnaient vides. Le silence qui s'ensuivit entre nous fit grandir la tension, remplissant l'air d'une attraction à laquelle il m'était impossible de résister. Je ne comprenais pas pourquoi il était si difficile de me maintenir à distance de lui. Chaque partie de mon être se rendait à sa présence, même si je savais que cela trahissait mes vœux, ma foi. Au fil du temps, je sentais mes forces m'abandonner peu à peu. La lumière dorée du crépuscule enveloppait le jardin d'une lueur éthérée, tandis que je l'observais, désirant ne serait-ce qu'un instant toucher son visage et sentir la douceur de sa peau sous mes doigts. Je ne me souvenais plus de quand tout avait commencé à changer. Peut-être était-ce cet après-midi d'hiver froid quand je l'avais vu pour la première fois, lisant sous la douce lumière qui entrait par les fenêtres du cloître. Dès le début, il avait éveillé ma curiosité, mais j'avais attribué cela à son intérêt pour la vie spirituelle. Avec le temps, j'avais remarqué que mes pensées innocentes s'étaient transformées en quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Toute ma vie monastique, je m'étais efforcé de maintenir la discipline du corps et de l'esprit, surveillant mon alimentation et évitant toute forme de paresse. Cet engagement, tout comme celui de mes sœurs au couvent, m'avait apporté paix et équilibre, pourtant, face à Rouen, tout cela semblait s'effondrer. Il irradiait une force sereine, une assurance dans chacun de ses gestes, comme s'il savait l'effet qu'il provoquait en moi. Ce n'était pas seulement son apparence physique qui m'attirait, bien que son allure ferme et assurée jouât un rôle important. C'était sa sérénité, calculée, la manière dont il pesait chaque mot, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Juste au moment où je croyais pouvoir garder le contrôle, Ran se pencha légèrement vers moi, réduisant la distance qui nous séparait. Son regard, fixe dans le mien, semblait m'envelopper et, à cet instant, je sus qu'il était sur le point de dire quelque chose qui changerait tout. Mon cœur s'arrêta un instant, tandis que l'air entre nous devenait plus lourd, comme si le destin attendait le prochain mouvement. Mais alors, juste avant qu'il ne parle, une cloche résonna au loin, interrompant ce moment. Nous restâmes silencieux, mais la question resta suspendue dans l'air. Que se serait-il passé si nous n'avions pas été interrompus? Que voulait-il vraiment me dire? Si vous voulez savoir comment cette histoire intrigante continue, écrivez un dans les commentaires. Si vous préférez changer d'histoire et explorer un nouveau récit, écrivez 0. C'est vous qui décidez du prochain.